L'esprit d'Élohim est sur moi. Quel esprit qui est en toi en ce moment ici? Il faut savoir quel esprit qui est en toi. C'est l'esprit-là, c'est ça que tu dois toujours savoir devant les problèmes. Qu'il y a un esprit en toi. Avec l'esprit-là, devant les problèmes, tu dois savoir, tu dois mettre l'esprit-là du Seigneur sur toi. Savoir que non, j'ai l'autorité devant moi. J'ai le Seigneur devant moi qui peut tout faire. Alors quand on a des maladies, ou bien quand il y a des gens qui sont malades devant nous, on doit toujours savoir qu'on a un esprit devant nous qui doit faire quelque chose. Avec l'esprit-là, si on prie devant quelqu'un qui est malade, il va être guéri. Pourquoi? Parce que l'esprit du Seigneur est sur toi. C'est ça seulement que je voulais dire. Amen. C'est profond, l'esprit du Seigneur est sur moi. Le théologue de l'étang du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en vous. En fait, on doit prendre conscience de ça, que le Saint-Esprit habite réellement en nous et que on ne peut plus marcher comme on marchait avant, en fait. Comme on a dit, nous sommes de nouvelles créatures. Quand quelque chose est nouveau, c'est que il y avait, enfin, c'est comme, il y a une image en tête qui vient maintenant, c'est comme lorsqu'on fabrique quelque chose, imaginons. Et qu'on voit que on va dire le chauffage qui est maintenant est défectueux. Je ne vais pas remettre quelque chose qui était avant, je vais mettre quelque chose de nouvelle pour qu'elle puisse fonctionner. Et en fait, quand on dit on est une nouvelle créature, c'est qu'en fait, les choses qui étaient avant ne vont plus être comme maintenant en fait. C'est qu'en fait, vous allez laisser les choses qui étaient en vous, ce que vous faisiez d'habitude, les routines que vous faisiez, le langage que vous prenez, l'habillement, votre attitude, tout va changer en fait. Lorsque vous venez en Christ, vous changez votre mentalité. Les choses avant commencent à changer. Et en fait, le Seigneur en fait, est en train de vous dire, prenez conscience en fait, de qui vous êtes en fait. Beaucoup, comme il a dit, beaucoup de chrétiens ne savent pas en fait qui vous êtes. Comprenez et connaissez votre identité en Christ. Amen. Comme il a dit, on a le pouvoir, nous savons en fait ce que nous avons, mais nous, en fait, on est ignorants, on n'arrive pas à, comme on dit, le président, par exemple, un président, il sait qu'il est président, mais il va prendre ce pouvoir de président parce qu'il sait qui il est en fait. Nous sommes chrétiens, nous devons savoir et nous devons prendre conscience de qui nous sommes en fait. Nous devons nous dire on est chrétiens. Le Seigneur, il a fini à la croix de Golgotha, le diable, et nous-mêmes, il a dit dans Psaume 21, vous allez avoir le pouvoir de marcher sur les scorpions et les dragons. C'est quoi? C'est tous les démons, tous les démons que nous voyons, tous les esprits mauvais. Oh, dans ma famille, il y a tel démon, il y a tel membre de famille qui a un sorcier. Tu ne dois pas trembler en fait. Tu ne dois pas trembler ou dire non, je ne peux pas dormir. Non, justement, dors. Et avant de dormir, prie justement. Il a aucun pouvoir en fait. Il a aucun pouvoir. Les chrétiens et les nous savons avoir Bonsoir.
Le Seigneur veut confirmer sa parole. Nous avons l'autorité.